La musique, elle me sert à ça, en fait, à mettre en lumière certaines émotions un peu cachées ou refoulées, tu vois. Faire ressortir une émotion que j'ai à l'instant T. Ma connexion avec le hip-hop, elle s'est faite pendant les cours de solfège. J'avais un pote, en fait, pendant ces cours. Il est venu un jour avec une compile. Dessus, il y avait Outkast, Dru Down, Wu-Tang Clan. Et en fait, c'est vraiment Wu-Tang Clan, le son Cream. C'est Rick One sur cet instru vraiment Shaolin qui m'a scotché, littéralement. J'ai même pas de mots pour le qualifier. Je trouvais ça vraiment très profond. Et j'ai senti vraiment beaucoup cette négritude qui s'était vraiment jamais encore manifestée en moi, en fait, à l'époque. J'avais vraiment ressenti à ce moment-là, en fait, que j'étais un noir, tu vois. J'ai vraiment commencé par le sampling, mais par la découpe vraiment note par note. Ou aller un maximum par découpe de 3 notes. Ce qui me permettait en fait de recomposer, de créer quelque chose de nouveau avec une base de sons déjà existants. J'ai toujours composé parce que j'ai toujours trouvé ça comme du vol, de prendre une boucle, de coller une rythmique et ensuite mettre ton blaze, Tommy le sampler. Non, c'est pas toi. Sauf dans des cas particuliers où effectivement il y a un gros travail de digging, c'est-à-dire que le sample est vraiment pas du tout connu, c'est quelque chose de vraiment underground. Le fait de choisir une seule boucle, même si elle est un peu longue, c'est quand même une force de production dans le sens où on a été capable d'extraire la meilleure partie, la plus qualitative, qui exprime une émotion vraiment particulière par rapport à ce qu'on recherche. Oh, la petite motif des familles qui fait ça. J'ai déjà un peu le beat en tête, le style de prod que je veux faire, c'est-à-dire que c'est un calcul. Je vais chercher des samples où je vais composer une mélodie. Le challenge, c'est de reproduire au plus proche de ce qu'il y a dans ma tête. Mais moi, je suis quelqu'un de très spontané et très intuitif. Et je marche à la sonorité. Si c'est un sample, c'est même pas vraiment la mélodie qui va m'intéresser, c'est les sonorités, c'est le grain. Comment limite l'instrument a été enregistré, l'instrument qui a été utilisé pour la mélodie. Et une fois que je trouve les sonorités qui m'intéressent, c'est là que j'opère en fait. Je n'ai pas vraiment de recette pour être satisfait de la prod, c'est vraiment du ressenti. C'est quand ma tête bouge toute seule et que je deviens un peu flou. Il y a une excitation qui se crée et qui a une certaine cohérence avec ce que je voulais créer et que tous les éléments de base sont joués. Batterie, sample ou composition ou mélodie, basse, et que ça fonctionne, qu'il y a une cohérence. Ouais, c'est là que je suis satisfait. Je ferai toujours du hip-hop parce que c'est vraiment mon premier amour et que c'est vraiment, je dirais, la drogue, quoi. Et puis même, le hip-hop, c'est quand même pour moi la plus belle musique dans le sens où c'est la musique qui permet de faire revivre même les anciennes musiques. C'est-à-dire que
La soul, il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent plus de soul music, comme les nouvelles générations. Mais tu peux faire découvrir la soul music à la nouvelle génération grâce au rap, en samplant de la soul. Pareil pour le jazz, pareil pour le rock psychédélique des années 60. Tout style de musique en fait.